Prévu à 16h30, le coup d'envoi de la rencontre Port Oslo Football Academy comptant pour la troisième journée de la Ligue 2 sénégalaise a été décalé à 17h en raison d'un télescopage avec le mouvement navétane qui organisait ses demi-finales départementales. Il a fallu beaucoup de diligence et de conciliabule pour sauver cette rencontre qui a finalement démarré à 17h30. Le Port, 10e avec 3 points, recevait Oslo Football Academy, 5e, 4 points plus 1. L'objectif de part et d'autre c'était d'enchaîner avec une deuxième victoire d'affilée pour rester au contact du peloton de tête. Du côté d'Oslo, des changements ont été opérés par le technicien Tour Totsen par rapport au 11 de départ qui a démarré contre Agel. Dans les buts, l'international U23 Mamour Ndiaye est titularisé. En défense, la paire axiale est composée de Mohamed Ndiaye et Mortalaka. À gauche, Pape Alifal et à droite, Ibrahima Diallo. Dans l'entrejeu, on retrouve l'inamovible capitaine Ibrahim Oulare, épaulé par Laurent Jacques Mendy et Momodou Sow. En attaque, le trio est composé de Kelvin Potis à gauche, Ousmane Diassi à droite et Mohamed Lamine Diatta qui a été préféré à Amadou Kamara sur la pointe de l'attaque. Et c'est Oslo qui engage la partie et très vite les académiciens veulent camper le jeu dans la zone adverse. Troisième minute, le Port obtient un coup franc au niveau du rond central. Joué rapidement, on cherche Goro Diop qui est muselé par la défense d'Oslo. Le centre pour Mohamed Koli, décalage pour Cheikh Tidiane Dir qui manque le cadre. Cinquième minute, relance de Mamour Ndiaye pour Mortalaka. Le défenseur central d'Oslo trouve Laurent Jacques Mendy au milieu de terrain. Un crochet pour mettre sur le carreau Mohamed Koli et ouvrir sur Pape Alifal qui dribble son vis-à-vis. Échange de politesse avec Mohamed Lamine Diatta. Le décalage pour Mohamed Sow, mais la défense du Port se dégage comme elle peut. Le danger est toujours là. Oulare qui remet dans le paquet, mais cette fois-ci, le danger est écarté. 8e minute, Oslo revient à l'assaut. Mortalaka au niveau du run central pour Momodou Sow qui sollicite le 1-2 avec Mohamed Lamine Diatta, mais la défense du Port s'en sort bien. 17e minute, touche pour le Port. Ali Ndiaye pour Cheikh Dem, un long ballon en chandelle. Oulare passe à la trappe. Mohamed Koli ouvre pour Cheikh Tidiane Dir qui tente de déborder, mais Mamour Ndiaye se saisit tranquillement du ballon. 25e minute, touche pour les rouges et blancs. Le pressing est haut, la défense portière obligée de se dégager comme elle peut. Laurent Jacques Mendy de la tête trouve Kelvin Potis, contrôle, puis la frappe, contrée par la défense adverse. 35e minute, Oslo avec Mohamed Ndiaye presse pour trouver la faille. Décalage pour Pape Alifal qui s'appuie sur Kelvin Potis. Le 1-2 a fonctionné, le centre à ras de terre mal renvoyé est retrouvé par le Libérien qui tente la frappe de loin mais ne trouve pas le cadre. 36e minute, longue relance pour De Mortalaka pour Mohamed Lamine Diatta qui résiste à la charge, ouvre pour Pape Alifal dont le contrôle trop long est dégagé en touche. 43e minute, encore une touche pour le Port, le capitaine Tchernoba s'appuie sur Cheikh Dem, pressé par Oulare, le ballon retrouvé par Kelvin Potis qui élimine son vis-à-vis, déclenche la frappe et ça passe toujours à côté. 46e minute, le Port revient à la charge avec le ballon qui atterrit dans la surface de réparation d'Oslo. Mésentente entre le gardien Mamour Ndiaye et le défenseur Ibrahima Diallo. Cheikh Tidiane Dir s'engouffre, il est accroché par Diallo. L'arbitre siffle le coup franc. Un coup franc dévié en corner qui ne donne rien. Et on en restera là. 0 but partout entre Oslo Football Academy et le Port autonome de Dakar. Les académiciens dominent, mais le Port résiste. Le score est toujours nul et vierge. En seconde période, c'est le Port qui donne le coup d'envoi. Et très vite, le pressing et le bloc haut d'Oslo qui gênent les relances du Port. 47e minute, débordement d'Ibrahima Diallo sur le flanc droit, décalage pour Laurent Jacques Mendy, frappe à bout portant, mais son tir passe à côté. 54e minute, longue relance de Mortalaka, Mohamed Lamine Diatta qui réussit le contrôle, mais il est accroché par Cheikh Dem. Coup franc pour Oslo Football Academy, bien placé. Mortalaka cadre son tir, mais Mohamed Diop réussit la claquette pour mettre ce ballon en corner. 60e minute, changement pour le Port, pour donner du sang neuf au secteur offensif. 65e minute, perte de balle dans l'entrejeu, Momodou Sow récupère le ballon, s'appuie sur Ousmane Diassi, fauché, mais l'arbitre laisse l'avantage. Laurent Jacques Mendy ouvre lumineusement pour Kelvin Potis, le Libérien lève la tête, ajuste un centre millimétré pour Mohamed Lamine Diatta, un véritable renard de surface qui dépose ce ballon de la tête au second poteau. Mohamed Diop, le gardien du Port, n'a fait que constater les dégâts. Oslo Football Academy mène au score. Il s'agit du deuxième but de Mohamed Lamine Diatta en 3 rencontres. 66e minute, le Port tente de réagir, mais Oslo maintient la pression. Les rouges et blancs utilisent les longs ballons comme sur cette action.
panique dans la défense d'Oslo. Gora Diop tente sa chance, mais ça passe à côté. 67e minute. Longue relance de Cheikh Dem, dévié de la tête par Pape Amadou Diop, contré par Pape Ali Fall. Le nouvel entrant du Port devance Mohamed Ndiaye pour filer droit au but, mais le défenseur central d'Oslo commet la faute à l'entrée de la surface de réparation. Coup franc pour le Port, carton jaune pour Mohamed Ndiaye. Lamine Ndiaye exécute le coup franc, mais ça passe au-dessus de la barre transversale. 77e minute. Le Port qui revient à l'assaut avec ce long ballon jeté dans le dos de la défense d'Oslo. Mamour Ndiaye, hors de sa surface de réparation, est obligé de jouer de la tête. Pape Amadou Diop tente le geste technique mais ne trouve pas le cadre. 78e minute. Double changement pour Oslo Football Academy avec Babacar Lanko Ndiaye et Yoro Sène qui font leur entrée et Serigne Fallou Diop côté Port. 81e minute. Cheikh Dem lance Ali Ndiaye qui voulait centrer. Le ballon prend la direction des buts, mais Mamour Ndiaye est revenu à temps pour dévier en corner. À 8 minutes de la fin du temps réglementaire, Oslo Football Academy lance un dernier assaut. Le ballon est joué à une touche. Kelvin décide d'y aller en solo. Débordement sur le flanc gauche. Retrait pour Yoro Sène qui tente la frappe, mais elle est dégagée en catastrophe. 82e minute. Coup franc pour le Port, renvoyé de la tête par Pape Ali Fall. Kelvin pressé, remet derrière pour son latéral gauche, Mohamed Ndiaye, qui se fait chipper le ballon. Mohamed Koli offre un caviar à Pape Amadou Diop, étrangement seul au second poteau, mais son tir écrasé ne trouve pas le cadre. Dans les arrêts de jeu, dernière chance pour le Port, avec ce tir cadré de El Hadj Sène, repoussé par Mamour Ndiaye. Deuxième chance, mais Mamour était bien décidé à garder ses cages inviolées. Comme avec les U23 du Sénégal face au Burkina, Mamour Ndiaye sauve Oslo Football Academy. Dernière minute du temps additionnel, dégagement de Mamour Ndiaye, mais on en restera là. Oslo s'impose devant le Port et devient co-leader de la Ligue 2 avec le Ndiambour avec 7 points plus 2. Pour la 4e journée, les académiciens accueilleront Bout Petite Côte. Ce sera le lundi 7 novembre 2022 à 16h30 au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye, alors que le Port se déplacera à Saly pour affronter Demba Diop FC.